Un monde bouleversé, un monde perturbé par les événements. L'ennemi fera tout son possible d'essayer de combattre ta foi. Je suis un orateur qui parle beaucoup sur la foi. Dès que tu perds la foi, c'est fini. Tu es appelé à combattre à propos de la foi qui t'a été donnée. Mon ami, moi, je suis les résultats de la foi. C'est maintenant ou jamais le temps de se fixer sur quoi nous voulons brancher nos yeux. Parce que toute personne veut s'en sortir de sa situation. Et je crois que c'est le souhait de chacun de nous, même moi qui vous parle. Un jour, on voit dans la Bible l'histoire d'un certain monsieur. Son fils était sérieusement envoûté, possédé, démoli, magané, blessé, parce que les esprits impurs menaçaient sa vie jusqu'à infliger des dégâts dans son corps physique. Et le papa était complètement déprimé. Et il a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit qu'il a emmené son fils vers Jésus. Mais finalement, il se retrouve avec les apôtres. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Et des scribes qui discutaient avec eux, discutaient avec les disciples. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. J'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Je prie tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Il continue au verset 19. Le Seigneur dit, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Vous voyez un peu, je crois que si vous étiez là, il fallait voir la scène. Tu es un papa. Mets-toi à la place de ce monsieur-là. Un papa qui voit la destruction de son fils. Un papa qui vit constamment avec son fils. Et quand ces crises le saisissent, on peut donner le nom, il y a d'autres qui peuvent dire que ce sont des crises épileptiques, il y a d'autres qui peuvent dire toutes sortes de choses. Vous savez, chaque personne donnera ses points de vue selon ce qu'il voit. C'est comme dans un accident routier. Quand vous appelez les policiers vont vous expliquer ce qu'ils ont vu. Si vous appelez le médecin, ils diront non, il y a eu autant de blessures. Vous voyez, chaque personne va expliquer l'accident à sa manière. Bon, maintenant, regarde un peu ce monsieur-là. Il a un fils, il vit avec un fils, certainement qu'il aime. Et le fils est victime d'attaques démoniaques. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a tous les problèmes que nous vivons parfois sur la terre ne sont pas d'ordre humain. Il y a d'autres qui sont d'ordre totalement satanique. Ce sont des forces de l'enfer qui se déchaînent contre toi pour tenter tout simplement de détruire ta vie et voir ta vie être une vie chaotique. C'est ça. C'est une réalité que parfois d'autres personnes ne croiront pas. Ils disent, oh non, de quoi ils parlent? Mais c'est vrai. Les amis, nous vivons dans un monde où il y a des forces démoniaques, de puissance, de destruction, mais qui cherchent tout simplement la destruction de l'homme. Parce que l'homme a été créé par Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tout ce que l'ennemi et Satan veut, c'est de détruire l'image de Dieu en l'homme. Et quand vous regardez bien, la Bible dit, le verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, le papa répond, depuis son enfance, répondit-il,
Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Tu te rends compte? Il dit que souvent, l'esprit jette mon fils dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Vous voyez, il y a des moments où les garçons se retrouvent dans le feu et même dans l'eau pour le faire périr. C'est ça qu'il dit. Alors, mais si tu peux, écoutez bien, le papa continue à dire, mais si tu peux quelque chose, le papa dit à Jésus, tu as entendu un peu la situation que mon fils traverse. Et il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Le papa vient d'expliquer la situation que son fils traversait, invivable, dramatique, incompréhensible, abandonné de tous parce que la situation, même la science ne pouvait rien. Mais écoute, il dit, mais si tu peux quelque chose, le papa dit, si tu peux quelque chose, parce que nous avons tout fait. J'ai amené mon enfant dans toute forme de proposition qu'on m'a proposée pour voir la guérison ou la délivrance de mon fils. Il n'y a rien qui a marché. Même je suis venu voir tes disciples, ils n'ont rien fait. Mais si toi, maître Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Vous savez, il y a des moments parfois, on doit tout simplement adopter cette attitude. Ils disent, Seigneur, viens à mon secours. Je crois que nous devons parfois être sincères de dire, j'ai essayé. Même le niveau de mes études, même la compréhension des choses, même la science n'a pu rien faire. Oh Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. C'est ça que ce papa dit. Viens à notre secours. Ayez compassion de nous. Moi, ça m'a touché. Il dit, ayez compassion de nous. Je crois que l'humain est arrivé à un niveau où il doit dire non, j'ai été créé par toi, ô Dieu. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que je traverse, je crois que j'ai besoin de retourner, de revenir à toi. Ayez compassion de moi. Verset 22, nous venons de voir la demande de ses papas. Et le verset 23, nous sommes en train de voir Jésus, la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Jésus lui dit, si tu peux. Jésus-Christ dit, tu dis si tu peux. Non, écoute, enlevez le si tu peux. Parce que le papa dit si tu peux. Et Jésus-Christ est en train de rectifier. Il dit, enlève le si tu peux. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Mais à qui? À celui qui croit. Il y a des situations parfois qui arrivent dans la vie des autres qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Eh bien, nous vivons dans un monde comme ça. Un monde qui est menacé par des forces sataniques qui veulent tout simplement te voir souffrir. Quand on perd la foi, on perd tout. Tout est possible. La foi a toujours été la base de tout message. Quand le Seigneur dit tout est possible, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, le Seigneur te dit tu peux t'en sortir. La foi est notre forteresse. C'est notre forteresse contre tout assaut de l'ennemi. Avec la foi dans ce que Dieu dit est capable de te faire sortir de n'importe quelle situation. N'importe. Je dis bien n'importe. Que ton cas soit d'ordre professionnel, que ton cas soit d'ordre physique, que ton problème soit d'ordre relationnel, je ne sais pas quoi. Les amis, la solution est dans ce que Dieu dit. La parole de Dieu. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit en quoi? Dans la parole. Pourquoi la parole? Eh bien, la parole est une personne. La parole est une personne. La parole dont on doit croire. La parole dont nous sommes appelés à croire, c'est la personne de qui? De Jésus. La parole qui rend les choses possibles, parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Maintenant, j'aimerais vous dire que la parole, croire, vient.
On ne peut pas croire sans la parole. On croit dans la parole. Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Qui croit en quoi? Dans la parole. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est la personne de qui? De Jésus. La parole est une personne. Et la Bible dit que croire en Jésus, c'est croire à cette parole qui rend tout, qui fait que tout devienne possible. Ça veut dire tout problème dans ta vie peut recevoir une solution. Tout problème dans ta vie peut être résolu, mais comment? C'est en croyant dans la parole. La parole qui s'appelle Jésus. La parole est une personne. Il s'appelle Jésus. Et quand on croit dans cette parole, et quand on obéit à cette parole, et quand on applique cette parole, mon ami, il y a une porte ouverte pour des solutions constantes dans le restant de ta vie. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une solution à ton problème. Mais pour que cette solution-là se présente, tout commence par croire. Croire à quoi? À tout ce que la parole qui s'appelle Jésus dit. Jésus, il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Mais tout dépend de ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Voici la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à ses papas qui étaient en angoisse, qui étaient complètement bouleversés de voir la vie de son fils se démolir par des forces invisibles, des forces bizarres, sataniques, qui voulaient mettre fin à la vie de ces garçons. Le Seigneur lui dit, quelle que soit la grandeur de ton problème, quel que soit ce que tu vois avec tes yeux, si tu peux seulement croire, eh bien, tout sera possible. Tout est possible pour celui qui croit. Alors, j'aimerais te lancer l'appel. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Mais écoute-moi bien. Ce papa-là avait un des problèmes le plus déchirants. Jésus-Christ lui a dit, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais te donner l'opportunité, toi qui es en train de me suivre. Écoute ce que le Seigneur Jésus te dit. Il y a une solution à ton problème. Oui. Si ce garçon-là a été complètement libéré, tout simplement, à cause de la foi de ce papa-là, quel que soit le problème, écoute bien, le Seigneur Jésus te parle. Il te dit, comme il a parlé à ce monsieur-là, que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire tout simplement, il y a une solution à ton problème, mais la condition, c'est que tu crois dans la parole qui est une personne, la personne de Jésus. Accepte Jésus, accepte cette parole qui s'appelle Jésus dans ta vie. Demande-lui de prendre la première place dans ton cœur. Et si tu le fais sincèrement, Dieu t'accepte comme son fils. Et vous savez, tout papa a l'obligation de prendre soin de son fils ou de sa fille. Quand tu es né dans la famille de Dieu, quand Dieu t'accepte comme son enfant, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu crois que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort à la croix pour toi, mais il est ressuscité. Et quand tu dis Jésus, le ressuscité, viens dans ma vie, sauve-moi. Je vais te dire quelque chose, que quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu vis, le temps me manque pour vous donner des témoignages. J'ai vu des centaines et des centaines de témoignages, de personnes qui sont retrouvées dans des situations chaotiques, dramatiques, impossibles, et tout était devenu possible parce qu'ils croyaient. J'aimerais bien prier pour toi. Si tu viens de donner ta vie à Jésus, si tu as dit à Jésus de venir dans ton cœur, maintenant je m'adresse à ton problème. Si tu es malade, tu peux seulement poser la main là où tu souffres. Si tu as un problème quelconque, je ne sais pas quel problème, ça peut être un problème, je ne sais pas quoi, mais j'aimerais te demander tout simplement de prendre le deux mains, de poser sur ta poitrine. J'aimerais bien prier. Père Céleste, maintenant, je m'adresse à toi au nom de Jésus, de tendre ta main dans la vie, d'accorder la solution
à la personne qui est en train de me suivre en direct, s'il est malade dans son corps, je décrète et je déclare que Christ a mouru à la croix, il a pris sa maladie. J'ordonne à quelle que soit la maladie de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Et je m'adresse aussi à n'importe quel problème. Ça peut être un problème administratif ou relationnel, problème dans le foyer, problème de n'importe quel genre. Je commande à ces problèmes maintenant au nom puissant de Jésus. Père, accorde-leur ce qu'ils désirent au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant, au nom de Jésus, je disais au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus, amen. Et les amis, c'est exactement ce qu'il te fallait. Là maintenant tu connais, tu as maintenant la clé de toute solution que tu auras besoin dans ton avenir. C'est le révérend Fofindelo à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Quand on perd la foi, on perd tout.